Bonjour à tous, c'est bon dimanche, bienvenue sur Génération Télévision, voici le TV 168 du jour. À la une ce dimanche dans le TV 168, un triste départ pour une émission culte avec des animateurs cultes. Je parle de Ariel Boulin-Prat et de Bertrand Renard qui ont décidé de partir de Des chiffres et des lettres en vue de la nouvelle formule qui sera mise à l'antenne en septembre prochain. Alors forcément on est triste, c'est un départ triste après 5 décennies pour Bertrand notamment, qui est là depuis 47 ans dans le jeu. Il est d'abord candidat et puis après animateur depuis 1975, oui, depuis la fin de l'ORTF. Pour ce qui est de Ariel, elle est arrivée en 1986, donc ça fait maintenant 36 ans. Donc 47 d'un côté, 36 de l'autre, on est sur une longévité extrême. C'est vraiment des animateurs historiques, iconiques, qui ont marqué pour toujours la télévision et qui donc ont décidé de s'en aller. C'est une période très particulière pour Des chiffres et des lettres puisque l'émission va avoir une nouvelle formule. Ça devrait être le samedi 17 septembre prochain, puisque maintenant ce sera que le samedi et le dimanche. Il y aura une dernière émission le dimanche 11 septembre prochain où on verra encore Laurent accompagné de Ariel et de Bertrand. On verra si ils auront des petits adieux à la fin, je suis pas sûr, mais en tout cas on les aime. Et c'est la question 168, pour ou contre le retour de Secret Story, c'est ce que je vous ai proposé la semaine dernière. Vous avez été en très grande majorité à répondre pour, plus de 55% de vos voix, avec quand même une dizaine de personnes qui ont voté contre, et quelques-unes qui ont voté aucun, pas d'avis. Suite à la une, voici la question, alors équipe Arielette ou équipe Renardo? À vous de voter, le lien est dans la description. Le rayon actu, après des départs, un retour est pour le moins inattendu. Christophe de Chavannes, alors on sait sa soif de retrouver le petit écran qui est devenu grand, et bien c'est désormais chose faite. Après une petite traversée du désert, avec quelques semaines sur C8, une émission sur France 3 en production, le voilà de retour sur France 2 à la rentrée, en seconde partie de soirée, le samedi, aux côtés de Léa Salamé, dans l'émission qui va remplacer On est en direct. C'est une surprise, et ça peut être sympa, à suivre. On continue avec des nouvelles de la fusion entre M6 et TF1. Vous le savez, l'autorité de la concurrence n'était pas totalement chaude à l'idée de faire cette fusion. Il va y avoir encore beaucoup de choses qui vont arriver, notamment on a une prochaine échéance les 5 et 6 septembre prochains. Il y aura encore une audition avec la fusion. Et là apparemment en ce moment ils essayent un peu d'amadouer l'autorité de la concurrence en expliquant qu'ils pourront encore séparer les régies publicitaires, par exemple pendant quelques années. Et puis dernière info avec Y'a que la vérité qui compte, une émission culte dans les années 2000 sur TF1. Et bien C8 va refaire encore un revival comme on dit. Il y aura une soirée spéciale avec une sorte de documentaire pour les plus belles histoires de cette émission, avec Bataille et Fontaine à l'animation. Moi je trouve que c'est ridicule, mais bon. Un petit point rapidement dans ce TV 168, on part sur France 2 puisque vous le savez maintenant, Capitaine Marlowe, la série culte, est sur la chaîne, elle était auparavant sur France 3. Capitaine Marlowe qui depuis quelques semaines est diffusée le vendredi soir en prime time, rediffusé je dirais même puisque nous sommes en pleine période estivale. Et ce vendredi nous devions avoir sur la 2 un épisode qui s'appelle l'île de beauté et qui en fait est en Corse pour le nom, Passé et Salute Marlowe. Alors c'était donc un épisode en Corse, l'épisode a été déprogrammé, voilà, à cause des événements qui se passent en Corse, notamment des orages. Moi je trouve que c'est ridicule juste d'avoir déprogrammé ça parce qu'il y a de la météo compliquée en Corse, même si c'est historique. Voilà, je trouve ça ridicule. Donc voilà, je voulais le dire, c'était mon point de la semaine.
L'arc-en-ciel des audiences, le rouge, c'est pour TFX avec la JLC Family à partir de lundi et même pas 0,5% de PDM. En orange, c'est la messe du 15 août sur C8, d'ailleurs toute la journée a été compliquée pour la chaîne, 100 000 téléspectateurs, c'est en baisse sur un an. Le jaune, c'est pour M6 avec la grande battle musicale, jeudi en prime time, un tout petit million de téléspectateurs. Les bonnes audiences maintenant, au Boussay-la-Mer en Loire, mardi, avec François Pécheux, 800 000 téléspectateurs, 4-4. Pas mal du tout. Le bleu clair, c'est les nouveaux traîtres d'M6, qui ont fait parler, dans le bon comme dans le mauvais. C'est quand même 2 600 000, c'est un très beau lancement. Et jusqu'à ce que la mort nous unisse, est sur France 3 et jeudi en bonne audience, puisque c'était presque 3 700 000. C'est Marlowe qui termine en violet avec 3 700 000. Et pourtant c'est une rediffusion, et pourtant c'est pas en Corse. L'agenda de la télévision, et on approche des rentrées. Il y aura d'abord ce lundi sur M6 en prime time le retour de L'amour est dans le pré pour une 17e saison. Le lendemain sur TF1, ça sera la 4e saison de Masked Singer avec Camille Combal. Le même soir sur France 2, ça sera le retour de Masterchef pour la première fois donc sur France 2. Et puis vendredi, ça sera la diffusion inédite de Quand la télé prend l'air, le doc sur France 3. Et enfin, tiens, je ne pouvais pas terminer ce TV 168 par revenir sur ce qui a fait en fait la une des chiffres et des lettres avec le départ de Bertrand Renard et de Ariel Boulin-Prat. C'est aussi pour moi la fin de l'émission, alors peut-être qu'elle continuera encore longtemps, même si l'espoir n'est pas très grand, hein, je dois l'avouer, mais bon, une nouvelle formule peut très bien briller. Mais c'est la fin d'une ère, et puisque je suis pas certain qu'il y aura des adieux et que l'émission, même si elle se terminait d'ici quelques mois, aurait des adieux. Et je crois qu'il faut rendre hommage quand même à des chiffres et des lettres, à cette longévité. Dites-moi d'ailleurs votre avis, ce que vous en pensez. On est sans doute beaucoup à ne plus regarder l'émission, ou presque l'avoir jamais regardé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de la télévision et donc de la génération télévision. La télévision continue son chemin, qui est bon, qui est mauvais, à vous de juger. En tout cas, moi je vous retrouve dimanche prochain, c'est sûr, pour un nouveau TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!